So I wish to know the preparations that they were required to make. Secondly, in our Bible study group, it came out that in some areas, due to lack of bread, the brethren use cassava or fufu to break bread. I also wish to check if it is correct. Joe, strictly speaking, Yes, please. what the Jews call bread, Yes, please. you and I call pancake. So even our own bread Yes, please. is not what they were using as bread. It was chapati, pancake. There are this Lebanese bread Yes, brother. that's flat like that, where you cut it and you dip it in sauce, and there you eat. Yes, please. Eh? Yes, brother. So even what they call bread is not what you and I, not French bread. Yes, please. It is not kumba bread. It is not kingdom bread. It was not. So for those who are in the villages, who have no access to boulangerie or any other thing, bread is that which represents the body. All that enters into, if they decide that they are going to break bread and they cook good cassava, don't quarrel with them. When they come to town, buy them kumba bread to break bread. When you go to the village, don't quarrel with them. When they bring their cassava, break the bread. The preparation of the disciples that was required is, we did not read it in the Old Testament. In order to prepare for the Passover, they had to look for a lamb. One Passover lamb or two. Because they selected a number of lambs based on the number of people who are going to eat. So they had to kill the lamb, that is, prepare the lamb, kill it, roast it. So that day, the Passover meal that the Bible presents to us, there was mishui that was there, which the disciples had prepared. And then there was the chapati bread that they had baked without yeast, so that it would not swell. So that yeast in the Old Testament represents sin. So the preparation was cooking. And because each family had to cook and prepare the lamb by themselves, that's what the disciples went to do. So every disciple should at least know how to cook. Is it clearer? Yes, brother. Father, thank you very much, O God, for these clarifications. I'm grateful to you, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. You also have a question? Okay. Gloire à Dieu. Amen. J'ai une question depuis hier dont je n'ai pas de réponse. Dans la Bible aussi, le Seigneur dit que faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous rencontrez. Ma question est de savoir, quand il dit faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous rencontrez, est-ce que ça concernait la fraction du pain ou alors ça concernait le repas de communion? Ça, c'était la première partie. Et la seconde partie... Du point de vue pratique, est-ce que c'était différent? Hier, quand j'ai parlé de 3 repas, j'ai parlé de ce que le Seigneur, les significations que le Seigneur a imbues dans le repas qu'il était en train de partager. Tu pensais qu'ils ont dit d'abord Pâques, on finit. Ensuite, repas de communion, on finit.
Ce n'était pas les entrées, repas de résistance et dessert, non frère. C'était 2 repas principaux. Il y avait manger la Pâque avec la viande et tout. Mais il y avait aussi la communion, la fraction du pain, qui était à la fois le repas de communion et l'alliance et tout. Tu as compris? Ce n'était pas que... Il y avait 3 entrées. Première entrée, pain à l'olive. Pain avec tomate à l'olive, comme on fait en Italie. Et après, un bon bouteille de vin. Et ensuite, les spaghettis. Et ensuite, une bonne viande, soit poisson, soit viande. Après, si c'était le poisson, vin blanc. Si c'était la viande, vin rouge. Non, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas, ce n'était pas plusieurs repas. C'était des significations prophétiques et des significations rituelles qui se rencontraient dans ces repas. Tu as compris? Deuxième question. Ma deuxième question est celle de savoir, puisque le Seigneur a dit faites ceci à moment chaque fois que vous vous rencontrez. La question, ce qui vient dans mon esprit, c'est que si je pars chez il rend visite par exemple à 10 frères par jour, et le Seigneur a dit faites ceci à mémoire de moi. Le repas dont il s'agissait, si j'ai bien compris, j'ai pas toujours, je ne sais pas si chaque fois qu'il va aller chez un frère, on doit partager le repas de communion. Lis 1 Corinthiens, chapitre 11. La Bible dit mangez chez vous. Ça n'enlève, ce n'est pas tous les repas maintenant des frères qui sont les repas de communion. Quand vous vous rassemblez comme église, on avait lu ça avant de démarrer ce cours. Tu étais là au début. Oui. On avait dit 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14 donne le cadre de ce qu'on sera en train d'étudier. Tu avais su ça, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on dit, l'apôtre Paul dit, ne fais pas de la Sainte Seine la même chose que le repas banal, où certaines personnes boivent jusqu'à saouler, parce qu'avant les Corinthiens, ce qu'ils avaient compris, c'est que quand on se rencontre comme une église, chacun amène son repas. Hein? Donc, il y a les gens qui étaient pauvres amenaient des choses misérables. Et les richards, dans l'assemblée là, amenaient un bon bouteille de vin rouge. Et un bon repas. Et les Corinthiens, ils étaient Corinthiens. Ils ne partageaient même pas ça avec leurs frères pauvres. Donc quand chacun venait, chacun mangeait sa nourriture. Donc il y en a qui avaient 2 gros bouteilles de vin. Et quand ils finissaient de boire ça, ils parlaient en langue. Avec des ordres. Donc l'apôtre Paul les a dit non, ce n'est pas comme ça qu'on rompt le pain. Si quelqu'un veut manger normalement, qu'il mange à la maison pour qu'à la rupture du pain, il ne soit pas gourmand. Donc les repas à la maison restent les repas à la maison. Et visiter des frères reste hospitalité. Quand tu rends visite à un frère et il apporte la nourriture, ce n'est pas le repas, c'est la communion fraternelle.
mais ce n'est pas le repas du Seigneur. Tu as compris? Il est en train de t'offrir l'hospitalité. Vous êtes en train de partager la communion fraternelle. Mais ce n'est pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est quand vous vous rencontrez au nom du Seigneur en tant qu'Église. Nous ne banalisons pas ça. Tu as compris? Donc quand tu viens chez moi là, c'est la communion, c'est l'hospitalité, parce qu'on est frères. Mais ce qu'on mange là-bas dans ma maison, ce n'est pas le repas du Seigneur, c'est le repas des frères. Dis Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup d'apporter toutes ces lumières, Seigneur. J'étais confus dans mon esprit concernant ça. Merci beaucoup, oh Dieu, pour cette lumière, Seigneur, pour cette paix que tu me donnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pensais que dans les lectures, vous allez remarquer I thought that you were going to notice as you were reading that une divergence dans le rapport de Luc et le rapport de Marc et de Matthieu. a difference in Matthew, Mark, Luke, and a difference in their reports, in their various reports. Dans le rapport de Luc, In Luke's report, on commence avec le vin, on rompt le pain, on finit avec le vin. it begins with wine, and then there's a breaking of bread, and then they end with wine. Dans le rapport de Marc et de Matthieu, In Mark and Matthew's reports, on commence avec le pain et on finit simplement avec le vin. they begin with bread, and then they simply end with wine. Je pensais que vous allez remarquer ça et poser la question. I thought that you were going to notice it and ask the question. Qui a maintenant remarqué? Who has noticed now? Luc donne un rapport de deux vins. Le premier vin là, c'était pour finir la Pâque. Luke talks about two wines. The first wine was first of all to finish The Passover. the Passover. C'est le deuxième vin à laquelle il attribue une signification différente. It Ces is, vins-ci, c'est le sang de mon alliance. La coupe-ci, c'est le sang dans mon alliance. it is the second cup to which he attributes meaning. This cup is the blood of the covenant. Matthieu et Marc Matthew and Mark ne parlent même pas du fait qu'ils ont mangé la Pâque. don't even mention that they have eaten the Passover. That they were eating the Passover. That they were eating the Passover. Donc ils vont directement sur la fraction du pain. So they go straight to the breaking of bread. Mais comme Luc s'était engagé à rapporter en détail toute la vérité, But since Luke had committed himself to say the whole truth, il a rapporté qu'on avait d'abord mangé la Pâque, on a achevé ça avec avec du vin, et ensuite le Seigneur a pris du pain pour enseigner maintenant. he reported that we first of all ate the Passover, and then we finished with a good wine, and then the Lord now took the bread to teach, to illustrate. Who has understood? Qui a compris? I thought that you would notice it and ask questions. Je pensais que vous deviez remarquer ça et poser des questions. Ok.
I have noticed it for you and asked the question. J'ai remarqué ça pour vous et j'ai posé la question moi-même. And we have answered the question. Et nous avons répondu à la question. The first cup of wine La première coupe de vin was not for the breaking of bread. n'était pas pour la fraction du pain. It was the end of the Passover meal. C'était la fin du repas de la Pâque. And the Lord did not give it a meaning. Et le Seigneur n'y a pas attribué une signification. It was the second cup of wine C'était la deuxième coupe de vin after the breaking of bread après la rupture du pain. to which the Lord attributed a meaning. C'est à elle que le Seigneur avait attribué une signification. Who has understood? Qui a compris? Hallelujah. Amen. So don't practice the eating of the Passover Donc ne pratiquez pas la Pâque ne pratiquez pas le repas de la Pâque. break bread. Rompez le pain. The Apostle Paul gives the correction in 1 Corinthians chapter 11. L'apôtre Paul donne la correction dans 1 Corinthiens chapitre 11. The breaking of bread. La rupture du pain. Because of the confusion with the Passover, À cause de la confusion avec la Pâque, the Apostle Paul had to ask the Lord himself. l'apôtre Paul devait demander au Seigneur lui-même, a dû demander au Seigneur lui-même. Lord, how do we break bread? Seigneur, comment devons-nous rompre le pain? So the Lord clarified it to him. Alors le Seigneur a rendu ça clair pour lui. So he tells the Corinthians, Il dit donc aux Corinthiens, I received, first of all, I gave to you what I received from the Lord. tout d'abord, je vous ai donné ce que j'ai reçu du Seigneur. That the Lord, on the night he was betrayed, Que le Seigneur, la nuit où il a été trahi, la nuit où il fut trahi, the Lord took bread le Seigneur prit du pain and broke it et le rompit and said, et a dit, take all and eat, all of you. prenez et mangez-y vous tous. This is my body broken for you. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. So the Lord Jesus Christ had to tell Paul clearly to separate the eating of the Passover and the covenant meal of the believer. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dû expliquer clairement à Paul pour faire la différence entre le repas du sabbat et Passover. le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque et la fraction du pain. Where is Sabbath coming from? Sit up, sit well. I gave to you what I received from the Lord. Je vous ai donné ce que j'ai reçu du Seigneur. The Lord had to clarify things for the Apostle Paul. Le Seigneur a dû rendre les choses claires pour l'apôtre Paul. There was no mixture with the old covenant Il n'y avait pas de mélange avec l'ancienne alliance for the church. pour l'Église. There was a continuity from the old covenant. Il y avait une suite à l'ancienne alliance. Il y avait une continuité pour l'ancienne alliance. Il y avait une continuité depuis l'ancienne alliance à ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ce n'était pas l'ancienne alliance. Comme on a dit hier, Dieu était en train de bâtir sur l'œuvre qu'il avait déjà faite. Mais ce n'était pas la même chose. Il y avait une rupture entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. I will advise you to read
Je vous conseillerais de lire John R. Rice's big book on the upper room. le gros livre de John R. Rice sur la chambre haute. If you can read good English, Si vous pouvez lire du bon anglais, because the English there is solid. parce que l'anglais là-bas est soutenu. And the book does not have colors or pictures. Et ce livre-là n'a pas de couleur ni d'image. And it's about 700 pages. Et c'est environ 700 pages. The upper room. La chambre haute. I don't know many books on the Holy Communion in French. Je ne connais pas plusieurs livres sur la Sainte Seine en français. But there are a lot of good books on the Holy Communion Mais il y a beaucoup de bons livres sur la Sainte Seine in English, en anglais, especially by the Puritans. surtout par les puritains. Cameron Townsend's commentaries on John. Les commentaires de Cameron Townsend sur Jean. And many good books. Et plusieurs bons livres. John Owen on the communion of the saints. John Owen sur la communion des saints. The breaking of bread is a pivotal point in the worship of the Christian church. La rupture du pain est un point saillant dans le culte des saints. Another very central thing at the table of the Lord in the upper room, in the house church at the upper room, Une autre chose centrale sur la table du Seigneur dans la chambre haute was the word était la parole in its multiform dans ses multiformes, dans toutes ses formes, facet. dans toutes ses facettes. The Lord shared heart to heart. Le Seigneur a partagé de cœur à cœur. The Lord taught. Le Seigneur a enseigné. The Lord objectivized his lessons. Le Seigneur a rendu sa leçon objective, a illustré sa leçon. He taught and shared and spoke. Il a enseigné, il a partagé, il a parlé In many forms. de plusieurs façons. Matthew, Mark, and Luke Matthieu, Marc et Luc do not put a lot of emphasis on the sharing of the Lord. ne donnent pas trop d'emphase sur le partage du Seigneur. Ne mettent pas trop d'emphase sur le partage du Seigneur. They share on the about the breaking of bread, Ils partagent sur la rupture du pain and they jump immediately to the tribulations of Gethsemane. et ils vont directement sur les tribulations à Gethsemane. But the apostle John Mais l'apôtre Jean fills in the gap. comble les fossés. Comble ces lacunes. L'apôtre Jean comble ces lacunes By explaining that what the Lord shared en expliquant que ce que le Seigneur avait partagé
En expliquant ce que le Seigneur avait partagé. I told you, come here for us to share, not to perform. And you have gotten into the mental state of performance. What is the use then of reassuring you if it doesn't produce the assurance? The Apostle John shared L'apôtre Jean a partagé that a Lord went into the upper room. que beaucoup de choses se sont passées dans la chambre haute. A Lord went on. Beaucoup de choses se sont passées. In a marital relationship, Dans une relation de mariage, there is the bedroom. il y a la chambre. La chambre du couple, la chambre conjugale. Il y a la chambre conjugale. Don't be looking at me. Look at the brethren. There is the bedroom. Il y a la chambre conjugale. What happens in the bedroom? Qu'est-ce qui se passe dans la chambre conjugale? For young couples, they only think about sex. Pour les jeunes couples, ils ne pensent qu'au sexe, qu'au rapport sexuel. But in the bedroom, Mais dans la chambre conjugale, is intimacy. il y a de l'intimité, Heart to heart. de cœur à cœur, Talking. en causant, en dialoguant. Stop those nipples. Stop your hands. The nipples. The couple talks. Le couple cause, They catch up. il se rattrape And they look at the future. et il pense à l'avenir. They talk. Il dialogue. There's a lot of intimacy. Il y a beaucoup d'intimité. Sexual intercourse is only a celebration of an existing intimacy. Les rapports sexuels sont seulement une célébration, ne sont qu'une célébration d'une intimité qui existait déjà. If a couple does not have intimacy from talking, from sharing and everything, Si un couple n'a pas d'intimité, bâtit pas. si un couple ne bâtit pas l'intimité à partir des partages, à partir des causeries, From getting to know each other, à partir de la connaissance de l'un de from l'autre, the convergence of ideas, à partir des convergences des idées, from interlocution around points of common interest, à partir des dialogues sur des points communs, d'intérêts communs, their sexual intercourse will at best just be animal pleasure. leurs rapports sexuels seront à leur meilleur comme des rapports d'animaux. Because they are not celebrating any intimacy. Parce qu'ils ne sont pas en train de célébrer l'intimité. They are celebrating instincts. Ils sont en train de célébrer l'instinct, les instincts. And when they finish, Et quand ils ont fini, they are farther away from each other than they began. ils sont davantage écartés l'un de l'autre. Ils sont plus distants l'un de l'autre qu'au début. Like the breaking of bread, which culminates, which is at the paroxysm of sharing, Comme la rupture du pain, to come. tout comme la rupture du pain,
What have you said? Normalement, on devait rompre le pain quand on a bâti, on a partagé au meilleur moment, au point culminant de rassembler des esprits. Quand on a rassemblé les esprits, tourner le cœur vers Dieu, et au point où le croyant est le plus connecté à Dieu et aux autres croyants, c'est à ce moment-là qu'on rompt le pain. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Tout comme la rupture du pain doit se passer au moment où les croyants sont à leur meilleur, normalement, dans la pratique de toute intimité, les rapports sexuels devaient être au moment où chacun est au meilleur de lui-même dans leur interaction. Et on arrive là par les causeries, par la détente, par beaucoup d'autres choses qui n'est pas juste des instincts. C'est pour ça que les rapports sexuels dans le mariage ne sont pas comme les rapports sexuels dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, tu partais comme un bon prostitué. Ta tête était déjà prête. Mais dans le mariage, on n'est pas prêt. Dis Amen. Amen. On s'apprête. Dis Amen. Amen. En bâtissant la relation. Ça, c'est au cas où tu es marié. Parce qu'il y a une sœur, après 17 ans de mariage, son mari l'a touché, elle a supplié son mari, s'il te plaît frère, je suis ta femme, je suis ta femme, je suis ta femme, calme-toi, je ne suis pas étranger, mon nom c'est... Parce que son mari était en train de se comporter comme si il est avec une prostituée. Donc elle a dû lui rappeler son nom. Dis Amen. C'est seulement que ta femme ne sait pas, elle devait te rappeler son nom. C'est un point culminant, c'est le point de rapprochement le plus... Pourquoi je dis ça? Parce que la dynamique de l'assemblée de maison par rapport à l'intimité est comme la chambre conjugale. Ce qui s'est passé, tel que Jean décrit, c'est comme la chambre conjugale. C'est comme si le Seigneur, l'époux, et ces minuscules communautés, l'épouse, sont rentrés pour avoir un temps de communion. Et il a commencé par vraiment se vider, partager. Et il y a eu le temps de réinteraction. Et ils ont prié. Ils ont fait dans la communion spirituelle presque les mêmes pas qu'un bon mariage suit dans la communion corporelle. Qui m'a compris? Je ne suis pas en train de dire que l'Église doit faire les rapports spirituels, les rapports sexuels. Qui m'a compris? Ça sera une abomination. On va vous excommunier tous. Parce qu'il y a des gens qui ont 3 oreilles. Ils entendent les choses qu'ils veulent entendre. Ils peuvent même entendre qu'on a autorisé de faire des bêtises et des abominations. Écoutez, je suis en train de dire que la chambre haute est un lieu d'intimité. Qui a compris? L'assemblée des maisons, c'est un lieu d'intimité. The upper room is a place of intimacy. The house church is a place of intimacy.
When we come to the house church, Quand nous allons à l'église de maison, it is for communion. c'est pour la communion. We open our hearts. Nous ouvrons nos cœurs. Nous devons ouvrir nos cœurs. We cannot be passive. Nous ne pouvons pas être passifs. We cannot be selfish. Nous ne devons pas être égoïstes. We cannot be imposing. Nous ne devons pas nous imposer. It is a place for communion. C'est la place pour la communion. We touch each other Nous nous touchons les uns les autres. as each one shares. Pendant que chacun partage. And the person who is to create that climate of freedom and intimacy, Et la personne qui devrait créer cet environnement de liberté et d'intimité, cette atmosphère d'intimité et de liberté, ought to be the leader. devrait être le dirigeant. Like the Lord Jesus, Comme le Seigneur he Jésus. should be the first to open his heart Il devrait être le premier à ouvrir son cœur and set the tone. et donner le ton. It is a place of intimacy. C'est un endroit d'intimité. It is a place of communion. C'est un endroit pour la communion. And the house church L'église de maison is spiritually est au niveau spirituel and corporatively et au niveau corporel, au niveau corporatif. Corporal is your body. The house church is collectively, L'église de maison au niveau collectif, spiritually, au niveau spirituel, like the bedroom. est comme la chambre conjugale. It's a place of intimacy. C'est un endroit pour l'intimité. It's a place of communion. C'est un endroit pour la communion. It is a place of nakedness, not of nakedness. C'est un endroit pour la nudité. When you are going outside, Quand tu sors, you wear all the beauty aids. tu portes tout ce qui va t'aider à être beau. You wear gown. Tu portes la gaine, You wear corset. tu portes les corsets, You wear all kinds of underwears tu portes tout genre de sous-vêtements that remove 25 years qui vont t'enlever 25 ans on your looks. de ton apparence, Sure. sur ton apparence, And you go outside et tu sors to deceive the brothers and deceive the sisters. pour tromper les frères et tromper les sœurs. But Mais in the bedroom, dans la chambre, you are yourself. tu es toi-même. Your partner there Ton partenaire là sees all the octoposal protrusions. voit tous les bourrelets. You are yourself. Tu es toi-même. They see everything Il voit tout and they love you, et il t'aime ainsi. even though ainsi. Il t'aime et il t'aime. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Non, pas ainsi. Parce que tu n'étais pas comme ça quand. Il t'aime toujours. Pas t'aimer. Qui a compris? Il t'aime toujours. Ça n'empêche que tu vas aller à Parcours Vita. Hein? Et faire les abdos pour être au meilleur de toi-même. Il faut quand même que le produit qu'on a acheté soit au meilleur. Dis Amen. Des deux côtés, hein,
des deux côtés. It is a place of intimacy. C'est un endroit pour l'intimité. It's a place of communion. C'est un endroit pour la communion. It is a place. C'est un endroit. Eloge. Leave son's face to write even the title to give it sense. Object lessons, dialogue of the heart, teaching, sharing. Put there the word in the house church. Here, praise, prayer, intercession, the house of prayer. Put there prayer in the house church. If not, this one does not make any sense. And here, put there the home in the of the house church. Not the house, the home of the house church. The house church has to be a home. I wanted to group them together because if I follow what I wrote here, we will not live here. Je voulais rassembler ces éléments ensemble parce que si je suivais le schéma qu'il y avait là, on ne devait pas finir. What we said in the course last year, Ce que nous avons dit pendant le cours l'année passée, I want to repeat it. j'aimerais répéter ça. The house church, L'église de maison, the spiritual environment, the spiritual climate, le climat spirituel, the spiritual reality. les réalités la réalité spirituelle. Sit up on the cradle. I didn't mean bring up. I mean, yes. Sit up. There's a posture of defeat. Really like that. The spiritual reality, which we call the church. La réalité spirituelle que nous appelons l'église. The environment in which the Spirit of God moves. L'environnement dans lequel l'Esprit de Dieu se meut. L'atmosphère. L'atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu se meut. Va se manifester. Use spiritual language. L'environnement dans lequel l'Esprit de Dieu va se manifester. Atmosphère. L'atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu va se manifester. Is created. Est créée. When the believers open their hearts. Lorsque les croyants ouvrent leur cœur. Why? Pourquoi? Where does the Holy Spirit dwell? Où est-ce que le Saint-Esprit demeure? When you receive the Lord Jesus. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus. Lorsque tu avais reçu le Seigneur Jésus. Quand tu avais reçu le Seigneur Jésus. The Spirit of God came into you. L'Esprit de Dieu est entré en toi. And dwells in your spirit. Et demeure dans ton esprit. If you don't open your heart. Si tu n'ouvres pas ton cœur. The indwelling Holy Spirit. Le Saint-Esprit résident. Cannot manifest. Ne peut pas se manifester. A meeting a meeting called the church. Une réunion appelée l'église. Qu'on appelle. Un rassemblement qu'on appelle l'église. That gathers people who keep their secrets. Qui rassemble des gens qui gardent leurs secrets. Where the leader has his secrets. Où le dirigeant a ses secrets. And they follow a program. Et ils suivent un programme. Is not the church. N'est pas l'église. The atmosphere. L'atmosphère called the church appelée l'église can never be manifested. Ne pourra jamais être manifestée.
Where dwells the Holy Spirit? Où le Saint-Esprit réside. Là où le Saint-Esprit Où est-ce que Où est-ce que le Saint-Esprit réside? the Holy Spirit dwells in the spirit of man. Le Saint-Esprit demeure dans l'esprit de l'homme. The Holy Spirit dwells in the spirit of man. Le Saint-Esprit demeure dans l'esprit de l'homme. It is the brokenness, the transparency, the honesty, and the truth of the members of the body of Christ. C'est le brisement, la transparence, l'honnêteté des membres de l'Église, du corps de Christ. Non, Alphonse, viens me lire 2 Jean. Puisque ce n'est pas long. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour que mon cœur s'ouvre. Je prie pour que mon être accepte. Non, Seigneur, j'accepte. Mais je prie pour que ce que j'entends entre encore bien en moi, Seigneur. L'atmosphère dans laquelle l'Esprit se manifeste, c'est quand les croyants, les cœurs des croyants sont ouverts, transparents, dans la vérité. Et là où il y a les secrets, oh Seigneur, ce n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Je prie pour moi et pour mes frères, ce que nous appelons rassemblement de l'Église, Seigneur, que nous le comprenons afin de le transformer en ce qu'il doit être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Jean. Open your Bible to 2 John. Ouvrez vos Bibles à 2 Jean. Underline the words truth and love. Soulignez les mots vérité et amour. Truth, true, love, charity. Vérité, amour, charité. Non, la vérité, ce qui est vrai, ou soit souligner la vérité, ou bien quand on dit ce qui est vrai, et souligner l'amour, ou bien quand on emploie l'autre mot charité, souligner ça dans ta Bible. Pendant qu'il va lire. Deux Jean. L'ancien à la dame que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils du Père seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Il n'a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne connaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement homme. Celui qui parle ainsi est trompeur et c'est l'antichrist. Prenez donc garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché
à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses mauvaises œuvres. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur que Dieu a choisis t'adressent leurs salutations. Amen. Vous voyez, cette épître est simple. Il y a deux parties. La communion entre les frères et l'exclusion. Les gens avec qui on peut avoir la communion et les gens qu'on doit exclure de la communion. Et l'opération de la communion, c'est autour de ces mots qui semblent être répétés comme s'il n'a pas de conjugaison. La vérité dans l'amour, la vérité, l'amour, la vérité, l'amour, la vérité, l'amour. Et quand on en vient à l'exclusion, il revient simplement à l'enseignement apostolique. Il s'adhère à quel enseignement? Il y a combien de vérités? Hein? Combien de fois est-ce qu'on mentionne vérité? Combien de fois on mentionne l'amour? Vérité, c'est combien? Qui a souligné? Et tu as trouvé combien? André, tu as trouvé combien? Combien d'amour? Oui. C'est quelle version? Oui. Tu as vu que le même nombre de fois que l'amour apparaît, c'est le même nombre de fois que la vérité apparaît. Dans la communion, c'est-à-dire pour qu'il y ait communion, qui crée cette atmosphère qu'on appelle église, il y a deux choses. La vérité et l'amour. Si entre les frères, il n'y a pas vérité, mais on est en train de suivre un programme, le programme de l'église. On vient, il y a la prière d'ouverture, il y a ensuite tel. On finit notre programme, on rentre. On a été dans un club religieux, mais on n'a pas été dans l'assemblée de maison. Ce n'est pas le programme suivi qui constitue l'église. On vient, on se rassemble au nom du Seigneur Jésus-Christ et à travers la dynamique de vérité et de l'amour, on crée la communion. Et la personne qui doit déclencher ça, c'est le dirigeant. Évidemment, pour être vrai, il faut être brisé. Quand on a beaucoup de choses qu'on veut protéger, parce qu'on a sa réputation, on a peur de sa réputation, on a peur de ce que les gens vont interpréter, peur de tout ça, quand on n'est pas brisé et on a beaucoup de choses à défendre, on va empiéter à la communion.
le non brisé ne peut pas connaître la communion. Parce que la communion commence. La Bible dit que la bénédiction de Paul, c'est que la grâce de Dieu, non, que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit. L'Esprit se manifeste là où il y a communion. On crée la possibilité de ressentir le Saint-Esprit par la communion. Et c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui produit cet amour et cette vérité qui produit la communion. Donc, on a parlé de ça l'année passée. Mais en venant à la parole au niveau de l'église de maison, ce n'est pas seulement l'enseignement pédagogique, c'est le partage, c'est le dialogue, c'est l'interlocution, c'est des explications, c'est des rapports. Comme j'ai dit, c'est ce qui se passe dans la chambre conjugale pour des couples qui sont vraiment mariés. Évidemment, on sait qu'il y a des couples, l'homme a la bouche cousue par rapport à ses tentations. Il ne dit rien par rapport à ses activités. Malheur à la femme si elle découvre même que lui, il a été béni financièrement. Donc, même l'argent, il ne trouve pas de la joie à partager. Le fait qu'il a reçu l'argent. Parce que dès qu'il dit que j'ai reçu l'argent, la femme dit, la poêle dont je te parlais là. J'espère que tu ne vas pas dire. Même si lui, il ne veut pas, il veut être transparent, sa femme utilise sa transparence pour être dépensier. Donc, étant des gens non brisés, la femme étant non brisée pour exploiter, pour rendre sa vie plus aisée, sans penser au projet de la famille, sans penser à la famille, elle pense seulement à elle-même pour rendre la vie plus aisée pour elle-même, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le monsieur finit par aussi développer sa part des astuces. Il cache. Quand il a l'argent, il revient très tôt à la maison pour manger ta nourriture. Parce que tu as déjà conclu que quand il a l'argent, il reste dehors longtemps. Donc quand maintenant, ayant compris que tu l'as déjà attrapé, pour masquer le fait qu'il a l'argent, il rentre tôt et il mange toute la nourriture que tu mets sur la table. Et tu vas dire, oui, vraiment mon mari n'a pas... il est foiré. Parce que s'il avait quelque chose, au moins il allait manger un peu quelque chose dehors. Et tu regardes, tu ne le troubles pas. Alors que c'est à ce moment-là qu'il est bien chargé. Donc tu vas chacun joue sur l'autre. Toi tu l'observes pour faire la lecture. Lui il joue aussi. Il n'allait pas réussir à te baratiner s'il n'était pas plus intelligent que toi. On t'a gagné comment? N'est-ce pas ta mère avait dit que tu dois te méfier des hommes?
avec toute ta méfiance. Il est venu et te voilà. Donc tu penses que quand il va avoir l'argent, il ne va pas réussir. Il connaît aussi faire la lecture. Il sait quand tu es en train de le lire, et il fait aussi, il se laisse lire. Tu vois, avec ce manque de transparence de la part l'un de l'autre, on finit par créer une abomination qu'on appelle mariage. Personne n'en jouit. Ni Dieu, ni la femme, ni l'homme, ni les enfants, ni même l'Église. Personne n'en tire quoi que ce soit de ce genre de mariage. Les cœurs ne sont pas brisés, le cœur n'est pas vrai, et l'amour n'y est pas. Dans l'église des maisons, c'est pour ça que la Bible parle beaucoup. Quand on parle des dirigeants dans l'église, la Bible revient à la qualification pour être dirigeant de l'église, uniquement avec des qualifications domestiques. Qu'il aime sa femme, que ses enfants lui obéissent. Les enfants obéissent à tout papa qui voit comme sincère. Tes enfants commencent leur parcours de désobéissance quand dans leur petite tête, ils ont résolu que tu n'es pas sincère. Un papa qui ment. Les premières personnes à savoir, c'est qui ici savait, bien que ses parents ne savaient pas, qui savait que ses parents mentaient et qu'ils avaient des problèmes, qu'ils essayaient de cacher. Levez la main. Levez bien haut la main. Les autres qui ont les mains en bas, ils mentent. Tu savais que ta mère est frustrée. Même si tu ne savais pas pourquoi. Tu savais. Et tu savais que ce qui la frustre, c'est ton papa. Tu savais. The house church is like the marital bedroom. L'église de maison est comme la chambre conjugale. A place of communion, a place of sharing, a place of intimacy, a place of nakedness. Un endroit pour la communion, un endroit pour l'intimité, un endroit pour la nudité, un endroit pour le partage. Not a place of physical nakedness. Pas un endroit pour la nudité physique. But just like there is physical nakedness in the marital bedroom, mais tout comme il y a la nudité physique dans la chambre conjugale, there is the nakedness of the soul in the house church. Il y a la nudité de l'âme dans l'église de maison. When Jesus met with the disciples, quand Jésus s'est rencontré avec les disciples, it was he who told them his temptations in the desert. C'était lui qui leur avait raconté ses tentations au désert. Were the disciples in the desert? Est-ce que les disciples étaient au désert? Were they there when the devil came to tempt him? Est-ce qu'ils étaient là quand le diable est venu le tenter? He was the one that told them. C'était lui qui leur avait dit. He could have hidden it. Il pouvait leur cacher ça. Il aurait pu. Il aurait pu leur cacher ça. In order to increase the mysticism and their fascination with him.
pour augmenter le mysticisme et leur fascination vis-à-vis de lui. Pour augmenter le mystère autour. But he told them. Mais il leur a dit. The gap between him and them was in the holiness inside. La distance entre lui et eux, l'écart entre lui et eux était dans la sainteté à l'intérieur. It was not deontological. Ce n'était pas déontologique. It was not the way he behaved. Ce n'était pas la façon dont il se comportait. Ce n'était pas dû à son comportement. Ce n'était pas dû à son comportement. There was a big gap between him and them. Il y avait un grand écart entre eux, lui et eux. But that gap was in holiness. Mais cet écart-là était dans la sainteté. It was in purity. C'était dans la pureté. It was in focus. C'était dans le... Il y avait un grand écart entre Jésus et ses disciples. Un écart de sainteté, un écart de consécration, un écart de concentration, un écart. Il était de loin au-dessus d'eux dans sa connaissance de Dieu. Mais extérieurement, dans leur comportement, dans la déontologie de leur interaction, ils n'avaient pas établi un tapis rouge par lequel on pouvait l'identifier avec les gens qui lui faisaient des courbettes. Même ceux qui voulaient le tuer n'avaient pas moyen de le distinguer de ses disciples. Parce qu'il n'y avait pas une manière honorifique par lequel on le traitait parmi eux. Lui-même, il a dit, je suis parmi vous comme celui qui sert. Ce n'était pas dans ces choses du dehors. Ce n'était pas dans son habillement. Il n'était pas le mieux habillé parmi eux. Ce n'était pas dans leur manière de manger. Ce n'était pas dans ça. Mais il y avait un grand écart entre lui et eux. Aussi grand que l'écart entre le ciel et la terre. Dans la connaissance de Dieu. Dans la sainteté. Dans la puissance spirituelle. Dans la gloire, dans l'obéissance à Dieu. Dans l'engagement à son but. Eux, ils étaient distraits, chacun recherchant qui est le plus grand parmi nous, qui a déjà dépassé tous les autres. À qui est-ce que le Seigneur parle le plus? Qui est-ce qu'il demande et qui est-ce qu'il envoie le plus souvent? Qui a gagné la course de la polygamie autour du Seigneur? On va dire qui est sa favorite. Voilà ce qui les préoccupait. Dedans, il était un homme à part. À l'extérieur, il était un homme comme tous les autres.
Il n'a pas établi une déontologie de respect, il n'a pas établi une déontologie de comportement, il n'a pas établi un tapis rouge pour se distancer des autres. Il n'avait pas de garde-corps comme ma part ici, qui peut cogner. Qui a compris comment on produit cette atmosphère qui caractérise l'Église, cette atmosphère qu'on appelle communion, cette atmosphère qui est l'entité spirituelle qu'on appelle l'Église, cette atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit est libre pour se manifester, où les dons spirituels sont libérés. Qui a compris comment on produit ça? Par la vérité et par l'amour. Par la vérité et par l'amour. Parce que le Saint-Esprit habite les esprits des saints. Le Saint-Esprit a pour habitation les esprits des saints. C'est quand chacun ouvre son esprit que le Saint-Esprit se manifeste à l'extérieur pour toucher les autres, au travers des dons spirituels, au travers de l'amour de Dieu qui a été déversé dans son cœur pour les frères. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. L'Esprit de Dieu habite nos cœurs. C'est quand on ouvre l'Esprit que l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs touche les autres. C'est quand on ouvre nos cœurs que les dons spirituels au travers desquels le Saint-Esprit nous rend capables de manifester l'amour pour les autres, pour les toucher. Ferme ton cœur, avoir des secrets, rassure-toi que tu ne veux pas que les frères protège-toi contre l'exploitation des frères et toutes ces choses. Entoure-toi de la peur de ce que les frères vont dire à ton sujet et tu ne peux pas créer la communion. Et toi, tu as détruit l'Église. Ce n'est pas la personne qui parle et qui fait des erreurs qui est en train de détruire l'Église. C'est la personne qui n'ouvre pas son cœur. C'est la personne qui est en train d'observer les autres comme un étranger. C'est ces personnes-là qui a détruit l'Église. Please, brother, I still have a little confusion somewhere in my heart. When we had the convention, when we had to prepare for the convention, in one of the meetings, people were asked to give considerably for the convention. And a number of brethren put their name when I wrote their names. But they gave considerably for the convention. But after that, some brethren, not young converts who don't know where we are going, who don't know about the Betua message, they went down to the brother to ask for money to borrow, because they knew that since he has contributed considerably for the convention, certainly he has money that he can borrow. Even they were young converts, one will understand, but people who are leaders went to the brother now. Now the brother, in a bid to help them not to enter into debt, since we are struggling to come out of debt, he decided to give them, just give them monies. Give them monies like that. And in the end, what happened? The brother, the business, it went bankrupt. And today, in fact, it was just the grace of God that we managed to recover him, because he went into the world. And so my confusion is the fact that
in this case, when somebody opens, for example, those who are doing business, you know, okay, God has blessed me, I have 1 million benefits. And some people, when they listen to that, with that openness, they now go behind, not in the assembly, they go now to go and meet the brother. I want to borrow money. I need to borrow some money. And that attitude, so that it is not only the one who closes up that is causing destruction in the assembly, or not giving the atmosphere in which the Holy Spirit can manifest itself, but the brethren who listen and then they react. It was not quite clear in my spirit, brother. No, very clear. The brother, how can you ask a question when he is asking a question? The brother who shared, when these other birds of prey come, he should rebuke them for covetousness. Because that is covetousness. And covetousness is as ugly as adultery. Secondly, if a person is listening in order to take advantage of other people, that person should be called aside, because such people never tell you the truth about their own condition. And they should be rebuked for being the emissaries of the devil. But the brother did well to give them what he can give them. But to give them until he went bankrupt is falsehood. He should give what he is able to give. But to give until he himself goes bankrupt, that's falsehood. And you should rebuke the brother for falsehood. Now he wants to give the impression that he's a rich man. He has begun to enjoy the fact that people come and beg from him. He is a false brother. He should be rebuked. The brother who is free to share generously should also be free to say, I will not give you. Don't tell him that you owe him no account. Tell him that, look him straight in the face without anger. Tell him, I will not give you. Because what you are manifesting is not need. What you are manifesting is not relationship. What you are manifesting is disgracing the name of Jesus by covetousness. But it's not a general thing. If you now go struggling to protect your money by telling every believer who asks from you that he is covetous, then you are a sinner. Because in the church, the brethren should be free to express their needs. But we know the asking that is covetousness. And we know the asking that is need. The asking that is covetousness. When you notice that this person is coming to ask because you shared, call him armed robber. Because that's how all armed robbers behave. When they know that you have something, then they go and prepare to come and attack and steal from your house. But since it is in the church,
They now come to, there is another way of getting it. They are armed robbers, but this time the arm is their mouth. Armed robber. The brother should lift up his hand and say, "Well, come and see an armed robber. Come and see an armed robber." But if we come there and we notice that you are stingy and you did not even want to help your brother in need, we shall lay hands on you and rebuke you for wickedness. Your brother is in need and you are able to help him in his need. You close your heart and you tell him to come another day. Where is the love of God? Where is the love of God? Where is the love of God? Where is the love of God in your heart? But Michael, generally, I suggest that the brother to whom that is attacked by brethren should give to them in obedience to Jesus in Matthew 5 as part of his suffering for the cross. That one is not giving. That one is suffering persecution. If anyone wants to take your robe, give him the other one. You are suffering persecution in the hands of your enemies and false brethren inside. But you who is a leader, if you know the believers that go and do those kind of things to their brothers who have shared, rebuke them and excommunicate them. Because that is extortion. Extortion is saying, I want to get something out of you. And extortion is one of the sins of excommunication in 1 Corinthians chapter 5. So it is not a joke. I'm answering in different angles because I don't want to produce sinners in one domain. We are to be generous. And to be generous means that there will always be brethren who don't have. And they ought to be free to be able to ask you. And in brotherly love, we should be able to share what we are able to. If we destroy that one, we don't have a church. If we start protecting our property, then we don't know absolute surrender. Normally, if you pray in the morning to cover under the blood of Jesus Christ, all that you have, and all that you are, and all your possessions, then the people that God sends to ask from you will be selected, because you would have protected your property from the holes that the enemy sends into your possessions, because the enemy attacks our property. But if you don't pray in the morning in your retreat for spiritual progress, and the swarms of the devil fall on your property, like the enemies that attacked Job's property, the fire from heaven, the Chaldean stealers, those who came to steal. When those things begin to fall on you, it is because you have not built a hedge of protection around your property. You should repent for your prayerlessness.
and stop fighting with the secondary causes that the devil uses. There is warfare around our money. Especially if you are committed to giving to God and giving to the brethren. The devil will send things, send people to exploit you. But if you pray, God will impose the fear of God. There is protection not only of our body, but protection of our property from those who are agents of the devil. And if we see some agents of the devil in the church, we should rebuke them.